Nous allons prier, confier ces temps au Seigneur. Les choses, Shodokosh, Kabalabalayente, Liadakuske, Imalar, de Keske de Belianda, Praske de Belianda, Kaske de Liada, de Dodo, Shalabaradosa, Lodo, Senteke, Palente, Keske, Veligos, Kalabahash, Kedelebo, Oliara Bashem, Bekerianto, Kuske, Veliada, Kuske, Lebarada, do Shente. Perianda kaskelia ladada ushantaka. Imalara do selebeke shelebeke likus kalabarada do shente. Broski deke palande liada da do shente liada bashanta. Esprit de Dieu, Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour cette journée. Reconnaissants pour ce temps de jeûne. Reconnaissants pour ce temps de prière que tu nous as permis de passer durant cette journée. Oh, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as parlé, tu nous as édifiés, tu nous as conduits, tu nous as instruits dans ta présence, Père, et nous te sommes reconnaissants. C'est pour cela, Père, sois glorifié, sois élevé, sois soupiré, sois, Père très saint, désiré au milieu de nous, afin que, Père, dans le nom de Jésus, que nous puissions entrer dans une dimension de soupir envers toi, Père, afin que, Seigneur, que tu te dévoiles à nous. En cette soirée, parle-nous, conduis-nous, instruis-nous, bâtis-nous, révèle-nous les choses cachées, afin que, Père, dans le nom de Jésus, que nous puissions expérimenter ton intimité pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Et c'est au nom précieux et puissant de Jésus que nous avons prié avec foi, avec action de grâce et avec acclamation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Est-ce qu'il y amen. a un intime de Dieu ici? Yes, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un intime de Dieu? Yes. Ta Yes. Amen. réaction, Yes, hein? amen. Yes, 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 Ta yes, yes. réaction est louche. Amen. Ta réaction est Amen. bizarre. Qui Amen. est content, qui est enthousiaste à Yes. l'ego shatakapa, qui est reconnaissant de ce que le Seigneur est en train de faire au My milieu de God. nous. Yes, 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 yes. yes, Amen. 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 C'est pour cela, oh, célèbre-le, honore-le, Yes. des cris, avec des cris de joie, avec des acclamations, avec enthousiasme, avec cœur. Amen. Si tu veux que Dieu réponde dans ta vie par des émojis, reste dans les émojis. Mais si tu veux que Dieu libère dans ta vie des paroles qui vont agiter Amen. Amen, les amen. fondements, Seigneur, Oui, agiter les glorieux et fondations, merveilleux. célèbre-le, acclame-le. Oh, Amen, my amen. God. amen. Amen. Parce Amen. que nous sommes à une dimension d'intimité où Dieu lui-même veut aller plus loin. C'est pour cela il veut plus. Non, il faut que si tu veux, tu restes dans les émojis. Moi, je vais dire cette année 2026, je ne sais pas vous, parce que c'est personnel. Hmm. Mais moi, je décide d'être amoureux du Amen. Seigneur. Je Alléluia. décide d'être assoiffé de lui et je Amen. décide d'être intime de lui. Donc, tout ce Yes. qui me Amen. Amen. pousse dans cette Amen. dimension-là, Hmm. je vais le faire. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela il faut que tu sois intentionnel dans ce que tu fais. Il faut que tu sois intentionnel. C'est pour cela je vous dis, hein, je vous dis, ces 12 jours de jeûne, c'est pas pour tout le monde. Je vous le dis et je vous le redis. Ces 12 jours, c'est pas pour tout le monde. Ces 12 jours de jeûne, c'est pour ceux et celles qui veulent en fait
switcher, changer de dimension, Amen. changer de relation avec le Seigneur. Tu sais, tu es resté trop longtemps à un certain stade avec Dieu. Même si tu Mm, croissais, il y a des Yes. stades que tu n'as pas encore expérimentés. Yes. Crois-moi. Moi Mm, qui te parle, il y a des stades, des dimensions que je n'ai pas expérimentées. Mais Mm. 2026, mm. lo shavalaha sedebeliante kata. Amen. Je te dis Amen. 2026, Yes. il y 2026. a quelqu'un ici qui Amen. va être propulsé, qui va expérimenter des profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Et ça a Amen. commencé, Amen. hein. Mm. Yes. Depuis ce matin, je reçois des messages, des témoignages. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu tout lire, malheureusement. Mais j'ai cru apercevoir des messages. Il y a des gens qui m'ont dit, juste après le temps d'hier, je suis rentré dans un temps d'adoration. Mm. Et j'ai enchaîné et puis j'ai eu une vision claire de ce que le Seigneur, il m'a montré ça, ça, ça. Et le Seigneur m'a dit clairement, je fais de ça, toi, de ça, toi, de ça, ça et ça. J'ai dit, ouais, merci Seigneur. Là, tu es en train de nous propulser. En fait, c'est Mm. ce que ça fait. Lorsque tu rentres dans certaines dimensions, il y a des identités qui te sont conférées. Il y a des traits de caractère qui te sont conférés. Il y a des vêtements qui te sont conférés. Il y a des victoires. C'est pour cela, quand je t'ai dit, durant ces 12 jours, s'il te plaît, je te supplie, laisse de côté tes problèmes, laisse de côté tes challenges. Focus sur Dieu. La personne n'a pas prié pour sa libération. La personne n'était même pas consciente. Parce que vous savez, quand tu es dans la présence de Dieu, tout est exposé. Et quand tu baignes dans cette présence, il y a même des combats que tu ignores, des combats qui ne font même pas partie de tes sujets de prière, qui sont réglés, qui sont totalement vaincus dans la présence de Dieu parce que tu cherches Dieu, lui et lui seul. Bien-aimé, le secret, c'est l'intimité. Le secret, c'est une nouvelle dimension. Fali Eshkelebe. Et ça n'a pas, c'est pas encore fini, hein. J'ai eu d'autres témoignages. D'autres témoignages. Des gens, bon, ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui me voient dans le rêve. C'est le Seigneur qui me parle. Il faut juste retenir cela. C'est pas moi. Mais quand le Seigneur te parle à travers ces rêves-là, il veut te faire comprendre beaucoup de choses. Une personne qui a évité de se faire écraser par les cars rapides. My God, c'est terrible. Il y a des témoignages, je lis, je dis, mais my God, qu'est-ce que tu es en train de faire au milieu de nous? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour 2026? Est-ce que tu es prêt pour Hein? 2026? Et pour Je t'ai dit, est-ce Que que tu tu es es prêt prêt pour 2026? Est-ce que tu 2026? es prêt pour ce Est-ce que poids tu de es la prêt pour gloire? Est-ce 2026? que tu es prêt pour ce poids de sa présence? voir. Est-ce que vous êtes Est-ce que prêt pour tu es 2026? prêt? Est-ce que tu es prêt pour la dimension que Dieu, c'est Dieu qui le désire. Mm. Avant que toi-même que tu ne le désires, c'est Dieu lui-même qui le désire. Et Yes. parce que toi, tu t'alignes à ce désir, les choses vont se transférer à une vitesse, à une dimension, à un poids que tu ne peux même pas imaginer. Je Amen. ne suis pas en train de faire du Amen. one-man show. Loin de là. Ce que je te dis, c'est téléchargé dans l'esprit et que je suis en train de te communiquer. Et c'est pour cela, en ce troisième jour de jeûne, Dieu veut ressusciter quelque chose en toi. Dieu veut ressusciter une vie, une sanctification, une vie spirituelle, une vie de prière. Dieu veut ressusciter une soif, un zèle, un feu que tu avais. Et il veut ressusciter ça par rapport à cette grâce-là, qui est la grâce de l'intimité. La grâce de l'intimité. Les deux grâces d'avant provoquent la grâce d'aujourd'hui. Et lorsque cette grâce est dans ta vie, la vie Zoé de Dieu vient envahir ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des points morts, des points de mort qui étaient dans ta vie qui sont obligés de dégager. Parce que tu entres tellement dans une intimité, dans une profondeur que tout ce qui n'est pas de Dieu
et condamné à quitter ta vie dans le nom de Jésus. Et c'est ça que j'aspire pour nous tous. C'est ça, hein? C'est ça que j'aspire pour nous tous, ici, présents. L'intimité envers le Christ, l'intimité envers Dieu. C'est ce dont tu as besoin. Crois-moi, c'est ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, à travers quelques passages, j'espère finir, être dans les temps. J'aimerais vraiment te communiquer quelques paroles, quelques pensées que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Et je disais ce matin, lors de notre temps de prière, que l'intimité envers le Seigneur, en fait, c'est une relation, c'est une caractéristique de la relation que nous avons avec Dieu. Cette relation s'est définie en fait avec le lien que nous avons avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. S'il y a une chose sur laquelle tu dois travailler, s'il y a une chose sur laquelle tu dois prêter attention, que tu dois être sérieux, que tu dois bâtir avec le Saint-Esprit, c'est ton intimité avec le Seigneur. Parce que cette intimité se caractérise par le lien que tu as avec le Seigneur, le lien, le rapport que tu as avec le Seigneur. Et ce rapport, ce lien, la connaissance de ce lien, la connaissance de cette intimité-là, la révélation des caractéristiques de ces liens que tu as avec le Seigneur, en fait, va dépendre tout le reste de ta vie chrétienne. Ça va dépendre le rapport que tu as avec Dieu, ça va dépendre des bénédictions que tu auras avec Dieu, et ça va dépendre de ta capacité, des choses que tu peux réaliser avec le Seigneur. Et c'est comme dans la vie. Lorsque tu vois une connaissance marcher avec un homme et ou une femme, la question que tu vas lui poser, c'est qui est cet homme, qui est cette femme? Et selon leur degré d'intimité, tu vas pouvoir en fait caractériser le lien que ces deux personnes ont. Est-ce que quelqu'un me suit? On va y aller étape par étape. Amen. C'est selon le degré d'intimité de ces deux personnes que tu vas pouvoir caractériser le lien, en fait, ce qui leur lie, ce qui les lie, pardon. Tu vas voir que à un certain degré d'intimité, tu diras à ton ami, en fait, c'est une connaissance. Et ça s'arrête là. Donc, ça veut dire que c'est une intimité qui n'est pas très poussée. Dans d'autres cas, tu vas lui dire, c'est mon ami. Et là, la personne dit, ah, quand même, vous avez une certaine intimité. Parce que si c'est ton ami, ça veut dire que tu lui confies des choses. La personne te confie des choses et vice-versa. Et ça fait que vous partagiez un certain lien qui est quand même assez fort. Il y a d'autres cas, tu vas dire que c'est mon collègue. Donc ça veut dire que ce lien, cette intimité, en fait, ne va être défini que dans un cadre. Et c'est le cadre du travail. On ne sort pas de cela. Maintenant, lorsque tu vas dire c'est mon époux, c'est mon épouse, là, tu viens de montrer, de démontrer le niveau ultime d'intimité que tu as avec cette personne-là. Et c'est le lien le plus profond, le plus fort qu'un homme et qu'une femme puissent avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Humainement, c'est comme ça. Mais est-ce que vous savez qu'aussi spirituellement, c'est la même chose? Spirituellement, nous n'avons pas les mêmes degrés, les mêmes dimensions d'intimité. Et selon l'intimité, selon la relation que nous avons avec Dieu, nous allons pouvoir expérimenter des choses différentes. Et ce matin, je disais que on peut caractériser notre intimité, notre relation avec le Seigneur de trois niveaux ou de trois manières. Il y a la dimension du serviteur, il y a la dimension du fils ou fille de Dieu, mais il y a une dimension qui est ultime. Il y a une dimension qui est la dimension la plus élevée. Elle, c'est la dimension de l'épouse.
Et souvent, on n'entend pas parler de ça dans le corps de Christ. Les rares fois où on les entend, c'est on dit l'Église, épouse du Christ. Mais vous allez voir que le chrétien est gêné par cette notion. Le chrétien est gêné par cette révélation-là. C'est pour cela qu'il veut dulier ça et se perdre dans une entité. Et il va dire que non, oui, nous sommes l'épouse parce que nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Et il ne pousse pas. Mais aujourd'hui, si tu es un assoiffé et que tu veux grandir dans l'intimité avec Dieu, il faut que tu sois à l'aise avec cette dimension de l'épouse. Et si tu es assoiffé, si tu es intime de Dieu aujourd'hui, par les révélations et la grâce que le Seigneur va te communiquer, tu vas être à l'aise avec cela. Je croyais que tu allais donner un bon Amen. 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 Amen, amen, Donc, il y a amen. 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de serviteur. Et c'est cette même dimension qu'on associe, par exemple, aux dimensions d'esclave aussi. Parce que dans le peuple hébraïque, de manière basique, l'esclavage y était autorisé. Donc, quand tu étais serviteur, tu étais en fait associé à un esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Et selon, nous sommes nombreux en tant que chrétiens à nous identifier comme des esclaves ou comme des serviteurs. Je vais utiliser le mot serviteur. Ça vous va? Parce Yes. que cette dimension de serviteur va faire que quand tu es conscient que tu es serviteur ou esclave ou propriété de Dieu, ça, c'est ce qui permet d'être conscient que Dieu est ton Seigneur. Le mot Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le mot Seigneur signifie tout simplement propriétaire. Donc, dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, si ton intimité s'arrête juste à cette dimension de serviteur, d'esclave, de propriétaire de Dieu, en fait, ce que ça va provoquer en toi, c'est cette conscience que tu dois marcher selon Dieu, tu dois marcher selon sa volonté, tu dois faire les choses selon sa volonté parce qu'il t'appartient. C'est pas mal, hein? On commence tous par là. Et parce que tu as développé cette conscience de qui est Dieu, c'est celui qui t'a sauvé, qui t'a amené, qui t'a délivré du péché. Donc ça fait que tu décides de marcher, tu décides d'agir, tu décides de te comporter, tu décides de faire selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Le téléphone fait ce que tu lui dis de faire. C'est vrai ou c'est faux? Le téléphone fait ce que tu lui demandes de faire au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut et avec qui il faut. Amen. Maintenant, quand ton intimité va grandir avec Dieu, tu vas quitter cette conscience uniquement que tu appartiens à Dieu et tu vas aller dans cette dimension où tu es fils et fille de Dieu. Et c'est ce qui fait que tu vas grandir dans ta chrétienté, tu vas grandir dans ta marche avec le Seigneur. Et maintenant, tu vas commencer à être conscient des choses auxquelles tu as droit. Quel est ton héritage? Parce que quand on parle de fils et de filles, ça veut dire que la personne hérite de quelque chose. Donc, tu commences à développer ce besoin de récupérer ce qui t'est dû. Et c'est ce qui fait que tu vas chercher à marcher selon l'esprit. Parce que ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Et l'esprit, en fait, va te conduire à travers des révélations, à travers des rémas, à travers une conscience renouvelée. Le Saint-Esprit va t'amener à être à la position qu'il faut et de te comporter de telle sorte que quand on te regarde, on sait que tu es fils et fille de Dieu. Et pour bien faire comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons aller rapidement dans Galates 4, à partir du verset 1. Ce verset illustre tout ce que je vous ai dit depuis le début par rapport à l'intimité. Et après, on va rentrer dans la dimension de l'épouse. Amen. Est-ce que Amen. vous êtes avec moi? Yes. Amen. Donc, Amen. Galates 4, verset 1 dit quelque chose. Ce passage dit, Or,
Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à Bas Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ta relation avec Dieu évolue et ta relation avec Dieu doit évoluer. Et selon l'évolution que tu as de ta relation avec Dieu, tu auras accès à des choses, tu auras accès à des bénédictions, tu auras accès à des capacités, tu auras accès à des aptitudes, mais aussi tu auras accès à une identité ou à des identités. Est-ce Amen. que je parle à quelqu'un? Et Amen. ce Yes, qui va amen. driver, ce qui va conduire les caractéristiques de ta relation avec Dieu, c'est ta dimension d'intimité. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. L'intimité, ça va caractériser la profondeur du lien que tu as avec une personne ou avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous ai parlé maintenant de la dimension de serviteur ou d'esclave qui est aussi associée à la dimension d'enfant. À cette dimension, tu n'hérites pas encore vraiment. Tu ne réclames pas encore vraiment. Tu n'es pas conscient encore des choses que tu peux faire, des choses que tu arrives à faire. Maintenant, quand l'esprit vient et te prend la main et t'ouvre l'esprit, renouvelle ton intelligence, te remplit et te capacite, cet esprit, on dit qu'il te pousse à crier à Abba Père. C'est ce qui est écrit, hein, dans le verset 6, Galates 4, verset 6. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à Abba Père. En fait, le mot Abba Père, ça signifie que lorsque l'esprit vient, il t'amène à crier à Dieu, il t'amène à rappeler à Dieu qu'il est ton Père. Et parce qu'il est ton Père, il y a un héritage qui doit se transférer dans ta vie. Et c'est ce qui fait que tu réclames l'onction, tu réclames la puissance, tu sens de plus en plus le besoin de pouvoir avoir de la puissance, avoir les dons, réclamer l'onction, réclamer la santé parce que Dieu a une santé divine. Dieu n'est pas malade. Donc, tu vas trouver anormal d'être malade. Dieu est amour. Tu vas demander l'amour de Dieu. Donc, tu vas voir qu'il y a un héritage qui est là, que Dieu a établi. Et cet héritage-là, tu le réclames. L'esprit te pousse à le réclamer. C'est pour cela, parfois, on ne peut pas vraiment en vouloir à ceux qui courent derrière les miracles, derrière les guérisons. C'est parce que à leur dimension, c'est la révélation qu'ils ont. Pour eux, Dieu se limite à ça. Donc, ils crient, ils réclament leur héritage. Mais j'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est qu'il y a plus. Et crois-moi, cette troisième dimension, lorsque nous arrivons à y entrer, en faisant grandir notre intimité avec le Seigneur, cette dimension couvre toutes les autres dimensions. C'est pour cela, c'est ce que le Seigneur dit, hein, c'est le passage que je vous ai donné ce matin. Jean 15, 15. Ce passage dit quoi? Il dit désormais. Il parlait à ses disciples. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Seigneur Jésus a clairement dissocié la dimension de serviteur à la dimension d'ami. Sachant que lorsque vous regardez ce mot ami, en fait, dans la tradition juive, en fait, les épouses aussi étaient considérées comme des amis. Il y a des passages où, dans Proverbes, je pense, au Cantique, où le psalmiste va dire, euh, ô femme, mon ami, que tu es belle. Donc, ça veut dire que, en fait, il était en train de complimenter sa femme et il définit sa femme comme son ami. Donc là, en gros, ce que le Seigneur Jésus était en train de dire, on peut entendre ça, c'est que désormais, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai épouse. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais l'ami, Dieu fait connaître tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait. Et au quotidien, c'est comme ça, hein. Excusez-moi, hein, mais vos N+1, N+2, leur vie privée, ça ne vous regarde pas, hein. Mais vos amis, vous allez particulièrement vous sentir concernés par leur quotidien, par leur challenge, et j'en passe. Et c'est ce qui fait que, à cette dimension d'intimité, Dieu ne nous cache plus rien. Dieu même nous avise, tout comme il a fait avec Abraham. Il dit, condamnerai, jugerai-je Sodome et Gomorrhe sans en parler à mon ami Abraham. Et Dieu soupire. Est-ce que vous savez que Dieu désire que nous puissions aller à cette dimension d'épouse? Épouse de Christ là que vous entendez. C'est ce que Dieu aspire. C'est sa finalité. C'est ce qu'il aspire pour nous. Maintenant, vous allez voir qu'on n'est pas à l'aise avec ça. On n'en parle pas beaucoup dans l'Église parce que ça gêne. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça gêne. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a plus à expérimenter. Il y a plus à boire. Il y a plus à désirer avec le Seigneur. S'il te plaît, ne te contente pas de la dimension où tu pries, tu médites, hein, et puis tu coches des cases. Dieu n'attend pas de nous. Excuse-moi, hein. Dieu n'attend pas. Dieu n'est pas, c'est pas ce Dieu-là des religieux. Dieu, ce qu'il a voulu depuis la Genèse, avant même que l'homme soit créé, c'est d'entretenir une relation d'intimité avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas comme des robots, hein, des bénis oui-oui. Non, non, non. Dieu veut qu'on lui parle et il nous parle en retour. Dieu veut qu'on lui expose nos cœurs et lui-même, il nous expose son cœur en retour. En fait, on doit quitter cette dimension où nous prions par obligation au lieu de prier par amour parce que nous voulons passer du temps avec Dieu. On doit quitter cette dimension où nous voulons obéir à Dieu juste par peur d'aller en enfer, mais qu'on obéit à Dieu parce que nous l'aimons. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Quitte cette religiosité. Dieu n'est pas dans une boîte. Dieu est un époux qui veut entretenir une intimité, qui va avoir une relation intime profonde avec son épouse qui est l'Église, avec grand E. C'est ce que Dieu désire. Et vous allez voir que cette dimension, cette révélation de l'épouse, on ne l'entendait pas dans l'Église. Et même maintenant, beaucoup commencent à en parler. Mais il y a quelques décennies auparavant, c'est comme si Dieu avait mis dans le seau cette révélation. Parce que l'Église, comme si n'avait pas encore atteint une certaine dimension de maturité. L'Église n'avait pas atteint une certaine dimension d'amour. L'Église n'a pas atteint une certaine dimension d'onction qui permettait que ce sceau soit levé sur l'épouse. Mais vous allez voir maintenant que Dieu pousse de plus en plus des hommes
et des femmes à prêcher cela, à enseigner sur la dimension de l'épouse. Et moi, prophétiquement, ce que je perçois avec l'esprit prophétique, c'est que Dieu est en train de préparer son Église. Dieu est en train d'apprêter son Église. C'est pour cela, plus on va avancer et plus Dieu va enlever les sceaux. Dieu va enlever des dimensions de révélation. Dieu va sortir des clés pour apprêter, équiper son Église par rapport à cette dimension de l'Église, afin que la prophétie qui avait été relâchée dans Apocalypse, qui disait que voici l'épouse, qui est couvert d'un lin, d'une robe, d'un lin qui est tout blanc, immaculé, prête, et qui crie avec l'esprit. Et ils disent, viens, viens. Bien-aimé, personne ne peut crier, soupirer après le Seigneur pour qu'il vienne s'il n'est pas une épouse. C'est pas possible. Donc, c'est pour cela, le Seigneur est en train, c'est pour cela, les chrétiens ne sont pas encore à l'aise. Même là, il y a des gens qui sont parmi nous. Souvent, ils se disent, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Ce que je te dis, c'est la parole de Dieu. Je vais te le prouver tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, épouse de Christ? Tu vas être à l'aise Épouse avec. de Christ. Le Christ. Épouse de Christ. Pardon, que tu sois homme ou Épouse de femme, Christ. épouse de Christ. Épouse de Christ. Bien aimé, vous savez pourquoi on n'est pas à l'aise par rapport à ça? Vous savez? Pourquoi? Wow. C'est parce qu'en fait, on juge que cette notion d'époux et d'épouse, cette notion de mariage est trop charnelle pour que on puisse l'associer à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, Yes, yes. Yes. c'est l'impression qu'on a, non? Mais en fait, détrompez-vous, c'est le contraire. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage a d'abord été établi dans le ciel avec Christ et l'Église. Et en fait, c'est le mariage avec Christ et l'Église, c'est l'archétype même du mariage. Et c'est à cause de ça, dans Éphésiens, vous allez voir qu'on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, le modèle, l'origine, c'est cette dimension-là. Femmes, soyez soumis à vos maris comme l'Église l'est envers Christ. Donc, là où les chrétiens croient que cette dimension d'époux et d'épouse est trop charnelle pour que Dieu soit dans des histoires de mariage. Non, 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 non. D'ailleurs, le nombre de divorces le montre. J'ai lu un livre récemment qui disait que, c'est il y a quelques années, que en Europe, il y a plus de 2,1 millions de mariages qui ont été célébrés en Europe. Mais dans l'autre sens, il y a eu plus de 1 million de divorces. Donc ça veut dire qu'il y a 50% quasiment de divorces. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le mariage n'est pas trop charnel pour qu'on puisse expérimenter, aller dans cette dimension de l'époux et l'épouse. Non, 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 non. C'est nous qui sommes trop charnels pour le mariage. Et c'est à cause de ça, beaucoup divorcent. Parce que le mariage est d'abord spirituel. Hmm. C'est parce que les hommes sont trop charnels qu'ils n'arrivent pas à, à répliquer cette dimension du mariage ici sur terre. Parce que c'est d'abord spirituel. Ça, a J'ai vu dit- ça. ça a d'abord été établi dans les lieux célestes. L'archétype, c'est là-bas. La dimension où Dieu se cherche une épouse apprêtée et prête. Et c'est pour cela, hein, il y a plusieurs passages. Il y a plusieurs passages. Dans Ésaïe 54, verset 5, il est écrit quoi? En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel. Qu'est-ce qu'on dit? En effet, ton époux,
c'est celui qui t'a fait et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. Dans Jean 3, 29, vous allez voir que quand Jean-Baptiste parlait et que les gens se plaignaient par rapport au baptême, Jean-Baptiste dit, celui qui a la mariée, c'est le marié. Ça veut dire celui qui a Christ, c'est la mariée. Et dans Ésaïe 62, verset 5, il est écrit, tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Il y a eu beaucoup, comment on dit ça, de flash dans l'Ancien Testament où on parle de Dieu comme étant l'époux. Mais c'est comme s'il y avait un voile qui nous empêchait de voir cette révélation. Mais maintenant que nous entrons dans les temps de la fin et que le Seigneur, l'Esprit, veut apprêter l'épouse, l'Esprit est en train d'enlever les sceaux et on est en train de voir qu'en vrai, depuis le début, depuis la Genèse, Dieu cherchait une épouse qui est l'Église, qui est l'Église de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pour cela, je vais parler, mais je ne vais pas trop rentrer dans des détails, parce qu'il y en a qui risquent d'être très choqués. Hmm. Oliver. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui quelque chose, que lorsqu'on parle d'époux et d'épouse, ce que spirituellement ça veut manifester, que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu veut avoir une intimité avec nous, sans limite, sans barrière. Parce que l'intimité entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, c'est la dimension la plus élevée. Et c'est ce que Dieu veut expérimenter avec nous. Dieu veut nous révéler son fardeau. Dieu veut nous révéler sa personne. Dieu veut nous révéler ses profondeurs. Mais pour cela, il faut qu'on grandisse dans notre intimité et qu'on ait cette dimension de l'épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que Amen. dans le mariage, spirituellement, qu'est-ce qui est dit? Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En fait, c'est la dimension où nous sommes un avec le Seigneur. C'est la dimension où nous sommes réellement à son image et à sa ressemblance. C'est à cette dimension où nous sommes avec lui. C'est ce que Dieu aspire. Croyez-moi, hein, Dieu a plus envie de vous parler que vous-même de lui parler. Dieu se cherche de ces qualités d'homme-là. Mais pour cela, il faut que tu pries pour que Dieu te donne de l'intimité. C'est-à-dire que tu passes du temps. C'est au-delà de la prière. Croyez-moi, c'est au-delà de la méditation. C'est ce lien que tu travailles avec le Saint-Esprit pour le connaître plus, pour marcher plus avec lui, pour expérimenter plus. Dieu peut vous révéler des choses que vous ne pouvez même pas imaginer dans sa présence. Mais le souci, c'est que, je le disais la dernière fois, c'est qu'on est tellement pressé, contraint par les œuvres de la chair. C'est-à-dire, c'est que nos cinq sens voient. Ah, il y a les factures par-ci. Ah, il y a ceci par là. Ah, il y a ceci. Ah, il y a cela. Ah, il y a ceci. Ah, il y a cela. Donc, cette pression fait qu'on est tenté de céder. C'est comme Pierre qui était sur l'eau. Lorsque le Seigneur lui dit, viens, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais à cause de la tempête autour, il a regardé et il a sombré dans l'eau. Et c'est ce qui fait que les challenges du quotidien font que ils viennent pour nous acculer, pour nous distraire et nous empêcher de nous focaliser sur lui et sur lui seul. C'est pour cela que tu y auras des excuses. Tu trouveras toujours des excuses pour ne pas te rapprocher de Dieu. Mais ce que je veux te dire,
c'est que Dieu veut avoir une relation rapprochée, intime, une relation profonde avec toi. Il veut te parler, tout comme il le faisait avec Abraham. Il prenait des décisions et Abraham lui disait, ah Dieu, ne tue pas tout le monde, s'il te plaît. S'il y a 10 justes, hein, épargne. S'il y a 9 justes. Donc, Abraham négociait. Moïse, même chose. Moi, l'une des personnes qui me choque le plus, en fait, c'est comme si, en fait, Dieu avait sa volonté. Il savait, il voulait faire quelque chose. Mais les intimes ont cette capacité de changer le cours des choses. Regardez dans Actes, lorsqu'on disait à l'apôtre Paul, des prophètes, je vous ai dit, prophètes poussés par l'Esprit ont dit à Paul, ne monte pas à Jérusalem. Paul dit, moi je monte. Pas une fois, pas deux fois. Mais j'ai dit, mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Des prophètes t'ont parlé. L'Esprit de Dieu t'a dit, ne monte pas. Toi, tu dis, moi, il faut que je monte. Et tu vois comme si le Saint-Esprit a changé d'avis. Parce que quand Paul arriva à Jérusalem, il lui dit, en fait, Paul, ok, d'accord, tu y vas, d'accord. Mais s'il te plaît, quand tu y vas, ne t'inquiète pas, je mettrai les mots que tu vas dire et tu ne mourras pas maintenant. J'ai dit, attends, mais j'ai dit, mais de base, les noms intimes, Dieu dit, toi tu fais B, tu es jugé, tu es frappé. Tu es jugé, tu es frappé. Moïse, Dieu dit, je vais juger et je vais les exterminer et je vais susciter la postérité d'Abraham des pierres. Moïse dit, Père, s'il te plaît, fais doucement. Si tu les extermines, les autres peuples diront que c'est parce que tu les as délivrés des mains d'Égypte, mais tu n'as pas pu les amener jusqu'à Canaan. Donc tu vois comme si Moïse était en train de raisonner. Jésus dit, mais attends, c'est quoi cette race de personnes? C'est quoi cette dimension de personnes-là? Donc, ce sont des personnes qui avaient accès à l'intimité, au sein des saints de Dieu. Et ils avaient accès au trône de Dieu, ils avaient accès au tribunal de Dieu, jusqu'à ils donnaient leur grain de sel dans les choses qui devaient se faire sur la terre. Moïse qui dit, Père, si tu ne viens pas avec nous, pardon, Éternel, si tu ne viens pas avec nous, efface mon nom du livre. L'Éternel dit à Moïse, toi, je te connais. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, je te connais? Dans la Bible, on dit, il connut sa femme. Spirituellement, Dieu dit à Moïse, je te connais. Donc, j'enverrai, moi-même, je me révélerai à toi. Je te montrerai mon nom. Il y a des dimensions d'intimité, bien-aimé, qu'on ne peut pas imaginer. Oui, la dimension de l'épouse. Peut-être que je parle à des personnes, ça a l'air, mais oui, il y a des hommes, il y a des catégories d'hommes. C'est des épouses. Dieu prend des décisions avec eux. Dieu juge avec eux. Et Dieu désire cela pour toi et pour moi dans le nom de Jésus. Dieu veut en fait que lorsqu'il veut agir dans ta famille, lorsqu'il veut prendre des décisions dans ta famille, il t'avise. Il dit, pourrais-je cacher quelque chose à mon épouse Thierry? Thierry, j'ai décidé de juger telle personne. Et puis tu dis, Seigneur, fais miséricorde. Touche pas à la vie de cette personne. Prononce. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et Amen. Christ l'a Amen. manifesté. Le monsieur parlait à la tempête s'arrêtait. Le monsieur disait, tes péchés te sont pardonnés, leurs péchés étaient pardonnés. C'est-à-dire que oh my God, tu es tellement exposé à ton époux, ton Dieu.
que tu deviens Dieu lui-même. C'est comme si tu es Dieu sur terre, quoi. Ça, c'est une folie, hein. Si je dis ça, bon, je vais très loin, ce que je dis là. Mais regardez comment Pierre agissait, opérait. Le monsieur passé, on mettait des malades sous son ombre pour que son ombre les guérisse. C'est parce que c'est des hommes et des femmes qui ont payé le prix dans la présence, dans l'intimité. Et c'est ce que Dieu désire pour toi. Maintenant, il y a du travail. Il faut que tu relèves. Tu sais, il faut que tu ôtes tous ces blocages-là. Tu as dit, ouais, l'époux et l'épouse, ils ont des relations sexuelles. Ça, en fait, tu es encore charnel. Tu es dans la chair. Tu es dans la chair. Le mariage, c'est d'abord spirituel. C'était bien avant. Et Dieu a voulu nous montrer ça depuis, hein. Et vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent de l'époux et l'épouse, comme l'ombre des choses à venir. Comme si Dieu voulait nous préparer petit à petit, petit à petit. Amen, non? Amen. Amen. Je peux te donner un dernier. Je clôture avec ça. Yes. Yes. Tu sais, Amen. Dieu c'est un bon cinéaste, hein. Il a fait des flashs dans l'Ancien Testament, beaucoup, pour te dire, ah, ce que j'attends de l'Église, c'est qu'elle soit à la statue de l'Église. Je peux t'en donner un dernier, et puis on va prier. Go deeper. Je peux parler. Oui. Déjà, Out. qui trouve bizarre, bizarre l'histoire de Ruth? Genre, comment c'est venu comme une soupe, comme des cheveux sur la soupe là, et bim, on dit Ruth. Mm. Est-ce que tu sais que c'était une manifestation de Dieu, de la dimension de l'épouse et de l'époux? Go deeper, Daddy. Kalejadava shetebe. La Bible dit quelque chose, que Ruth était moabite. Je pense que c'est dans Ruth 2, verset 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ruth était moabite. Yes. Et il y a un passage, on va lire ça ensemble pour que vous ne croyez pas que je vous blague. Deutéronome 23, verset 1 à 4. Quelqu'un dit avec moi, go deeper. On va Deutéronome Go deeper. 23, verset 1 à Go 4. deeper. Go My deeper. God. Je cherche le passage. OK. Le passage dit, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de Dieu. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et la Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. On dit quoi? La Moabite, quoi? Non, réponds-moi. N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. N'entrera point. On va aller dans Ruth 2, verset 2. Quelqu'un d'autre va lire pour moi. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des règles qui ne s'appliquent pas à une catégorie d'hommes et de femmes. Ruth 2, verset 2. Quelqu'un d'autre va lire. Sinon, vous allez croire que je crée des trucs. My God. Ruth 2, verset 2. Ah ah. Ruth la Moabite dit à Ah ah. Naomi, Ruth là quoi? la Moabite. Ok. Et on a dit dans Deutéronome 23 quoi? Que la Moabite, les Moabites là, jusqu'à 10 générations et à perpétuité, n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Et pourtant, Ruth est un ancêtre de Christ par la chair. Shokbar. Le Seigneur a placé cette histoire de Ruth pour prophétiquement nous annoncer que
Il veut de nous d'être des épouses et des époux. Je vais t'expliquer pourquoi. La Bible dit que Ruth était mariée et il y a sa belle-mère qui a perdu son mari et Ruth même a perdu son mari. Naomi, c'est bien ça? Et, et vous allez voir que à cause de la sécheresse, sa belle-mère et elle vont se déplacer. Ah, les jours de ça. Ils vont se déplacer pour fuir la famine. Oui, 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 oui. Ils vont fuir la famine. Et ils vont, comment on dit, Naomi et Ruth, c'est-à-dire sa belle-mère, ils vont comment on appelle ça? À Bethléem, en Judée. Quelqu'un ne me suit pas. Yes. Avance, avance. Sa belle-mère est retournée à Bethléem en Judée. Ah. Et Wow. on dit quelque chose. Ils étaient d'une pauvreté extrême et il n'y avait pas de bien. Leur mari était mort. Voilà. Ils sont revenus à Bethléem en Judée. Et vous allez voir que Ruth, vu qu'il n'avait pas les moyens, Ruth déambulait. Elle allait dans les champs, en fait, et glaner les grains, tu vois, le plus possible. Elle allait dans les champs et récupérer. Mais la Bible dit que Boaz, un homme très riche, la remarqua. Est-ce qu'on est d'accord? Et lorsqu'il remarqua, Boaz, voilà, il apprit que, en fait, Ruth là, c'est la belle-mère, c'est la belle-fille, pardon, d'Elimelech, c'est-à-dire l'époux de Naomi. Et donc, il était son parent. Amen. Il faut que tu me dises, pour que tu vois que je Amen. suis là où je suis en Amen. train de parler Amen. quelque Go part. deeper. Oui. Yes. Et j'aimerais te dire quelque Amen. chose. Le terme parent là, c'est-à-dire Boaz était parent de Ruth, parce que c'était la belle-fille d'Elimelech, qui est parent de Boaz. En fait, le mot parent là, ça signifie Goël. Et le mot Goël signifie rédempteur. On va quelque part. On va quelque Yes. part. Yes. Et la Bible dit que le parent direct, parce que c'était le parent le plus proche qui avait le droit de rachat, le parent direct n'était pas intéressé. Donc Boaz, qui était le deuxième parent, c'est-à-dire rédempteur, parent rédempteur, avait le droit de rachat sur Ruth et il racheta Ruth. Et Ruth devint son épouse. Ruth représente en fait nous qui sommes appelés à être le corps, l'épouse de Christ. Mais à cause de la mort qui nous a frappés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort a frappé notre famille. La mort nous a frappés. Et le fait que la mort nous a frappés nous a poussés dans une certaine pauvreté spirituelle. Et cette pauvreté spirituelle a fait que nous déambulons dans les champs du monde, glanant des graines, cherchant à combler notre âme des choses de ce monde, des choses qui se trouvent dans le champ du monde. Wow. Mais Dieu nous regarda et Dieu nous vit. Dieu, notre Rédempteur, Goël, parent, il vint et il nous racheta. Il nous racheta à quel prix? Au prix de sa vie, au prix du Christ, le Rédempteur. Et ce plan a commencé à Bethléem. Le livre de Ruth, c'est un livre prophétique en fait. Et lorsqu'il nous a rachetés, Dieu a enlevé en fait cette mort qui constituait notre opprobre, cette mort qui constituait notre humiliation, cette mort qui provoquait notre précarité spirituelle. Et il nous a épousés.
Et il nous a sortis des champs de ce monde. Et il nous a sortis My God. des combats de ce monde. Il nous a Yes. sortis du glanage. Toi, si tu étais là et que tu ne connaissais pas Dieu, tu tournais en rond. Tu allais de pays en pays, de ville en ville, d'université en université, de nation en nation, de position en position, d'homme en homme. Parce que tu glanais, tu cherchais des graines pour combler le vide dans ton âme. Wow. Wow, wow, wow. Mais le monde, n'oublie pas que cette terre, les cieux, a été créé par Dieu, qui était l'image de Boaz, qui était le propriétaire de ces champs-là. Et il t'a racheté. C'est pour cela qu'on dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce prix, c'est le Christ lui-même qui a donné sa vie. Et quand il nous a rachetés, il nous a sortis de ce champ. Parce que ce champ du monde où on glanait des graines n'est plus un endroit où on y trouve refuge. Cet endroit même nous appartient. Et c'est la raison pour laquelle on dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu t'appartient. Pourquoi? Parce que Amen. ton époux, c'est à lui qu'appartient l'or, Amen. l'argent et tout ce Amen. qui est autour Amen. de cette terre Amen, et sur amen, cette terre. amen. Amen. J'aimerais dire à une Ruth ici, la mort a frappé ta vie. La pauvreté a frappé ta vie. La pauvreté spirituelle a frappé ta vie. Tu as été désorienté. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Mais sache que Dieu t'a vu. Dieu s'est intéressé à ta vie. Oh my God. Et Dieu t'a aimé. Et Dieu t'a racheté et t'a Amen. amené auprès de lui. La seule chose que tu dois faire, c'est accepter cette demande de main et t'apprêter comme une épouse avec des aromates, t'apprêter avec des habits de lin blanc par la consécration, par la sanctification, mais aussi grandir dans ton amour envers ton époux. Parce que quand tu aimes être à la compagnie de la personne. Et cette compagnie développe une intimité. Donc quand tu aimes Dieu, cet amour-là va pousser, va provoquer une soif, cette soif de passer du temps avec ton époux. Et le fait de vouloir passer de plus en plus du temps, tu discutes, tu parles, tu passes du temps avec ton époux, développe une certaine intimité avec lui. Et quand cette intimité se développe dans le cadre du mariage, vous faites qu'un, et tout ce que l'époux est, tu l'es. Yes. Ah, Go Père. deeper. Amen. Ouh là, oh Seigneur. Je vais m'arrêter là. Non, t'arrêtes Je pas. vais m'arrêter là. Non, t'arrêtes pas. Il y en a qui ne me saisissent pas. Go deeper. Hmm. Go deeper. La dimension de l'épouse. Est-ce que quelqu'un peut activer son micro et déclarer la dimension de l'épouse? La La dimension La de dimension l'épouse. de l'époux. dimension de La l'épouse. Quelqu'un dimension de va l'épouse. passer Dimension de cette l'épouse. La dimension. dimension de Quelqu'un va l'époux. switcher cette Amen. dimension dans le nom de Jésus. Yes, Amen. Et amen. Dieu Amen. ne va plus rien te cacher. Amen. Il ne pourra rien faire Amen. sans t'avoir avisé. Amen. Amen. C'est-à-dire, Amen. tu es à une dimension où Dieu te révèle des choses. Dieu Amen. ouvre ton esprit. Dieu te parle des choses à venir. Dieu passe du temps avec toi. Dieu te communique sa personne. Il te dévoile son intimité. C'est pour cela, Père, tu vas commencer à élever la voix et prier de là où tu es. Père, ma prière ne sera pas longue parce que tout au long de l'exhortation ou enseignement, tu es en train de communiquer, tu as communiqué cette grâce. Cette grâce est en train d'être communiquée et va continuer à être communiquée dans ces 12 jours de jeûne et de prière. Seigneur, si j'ai une et une seule prière aujourd'hui, c'est Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre et de manifester la dimension de l'épouse de Christ. Cette église apprêtée,
d'un lin blanc, immaculé, Père très saint, te désirant, soupirant après toi, Père. Père, donne-nous la révélation de cela au nom de Jésus, parce que nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin d'aller plus en profondeur avec toi. Nous voulons quitter les mécanismes que les religions ont établis et nous voulons aller à une dimension où nous sommes motivés par ton amour. Nous sommes poussés par ton amour. Nous prions par ton amour. Nous méditons par ton amour. Nous te contemplons par ton amour. Nous t'adorons, nous te louons par ton amour. Parce que nous t'aimons, Père. Père, que cette dimension d'intimité nous soit donnée et communiquée dans le nom de Jésus. Seigneur, touche quelqu'un, parle à quelqu'un, restaure le cœur de quelqu'un aujourd'hui, afin que, Père, cette personne puisse expérimenter cette dimension profonde où il n'y a ni barrière, ni limitation entre toi et nous. Et cela dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et nous te rendons grâce pour ces qualités de révélation que tu nous donnes, pour nous pousser à vouloir plus, à désirer plus. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, le Seigneur va continuer à nous parler. Je vous ai dit, et je vous le répète, que ces 2 jours vont être des jours où Dieu va particulièrement nous parler. J'ai reçu beaucoup de témoignages des gens qui ont reçu des songes, des rêves où Dieu leur parlait clairement. Et si tu es ici et que ça te paraît bizarre qu'on dise Dieu parle, Dieu parle. C'est nous qui avons du mal à l'entendre, mais Dieu parle. Et Dieu parle tout le temps. Parce que de son trône sortent des voix. Mais si tu disposes ton cœur, Dieu peut te parler à travers des songes, à travers des visions, à travers des rêves, à travers même des révélations dans la méditation de la parole. Ce que je te demande, c'est sois disposé. Dieu va diriger, orienter beaucoup de personnes, mais aussi Dieu va déverser de ses grâces, de son esprit chez plusieurs. Et tu vas voir, hein, plus les jours vont avancer dans ces 12 jours de jeûne et de prière, plus tu vas constater que il y a ton amour, il y a ta soif de Dieu qui va grandir encore et encore et encore. Et il y en a qui vont témoigner. C'est pour cela, bien aimé, il faut que tu aies l'habitude de témoigner pour édifier un frère, pour édifier une sœur. Témoigne, envoie les témoignages et on va célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Pour cela, je Amen. ne vais pas aujourd'hui trop dépasser. On continue, bon, je n'avais pas précisé, mais tant que les 12 jours vont continuer, on va continuer sur ce format. Donc, même les mercredis, on commence à 21 h, on finit à 22 h par la grâce de Dieu. Donc, demain, connectons-nous à la prière du matin à 5h30 heure de Paris, 4h30 heure de Dakar et passons du temps avec lui, prions. Bien-aimé, les temps sont mauvais et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Toute chose que tu vas trouver, tu vas essayer de garder dans ce monde-là, risque de t'être balayé si tu n'as pas Dieu, si tu n'es pas basé sur le socle qui est Dieu. Tu en as besoin. Il y a beaucoup, je sens dans mon esprit qu'il y a beaucoup d'entre nous, tu tournes beaucoup en rond. C'est parce que tu n'as pas Dieu et tu n'as pas Dieu qui te montre la voie à suivre. Tu n'as pas Dieu qui t'oriente, qui te donne la voie à suivre, en fait. Tu as besoin d'entendre sa voix et c'est dans sa présence que tu l'entends. C'est lui qui peut te donner la meilleure décision que tu puisses prendre. Amen.
C'est pour cela, d'ailleurs, je prie que l'onction qui a brisé les cycles brise ce cycle où tu tournes en rond, tu répètes les mêmes Amen. choses, tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Amen. Je proclame et déclare cela dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. je ne vous ai pas dit, hein, mais il y en a qui vont expérimenter des délivrances, ça je vous le dis. C'est pour Yes. cela, moi, actuellement, je suis focus sur Dieu. Je ne vais pas prier pour les malades, chasser. Donc, si tu es venu pour ça, mon gars, je suis désolé pour toi. Mais je te garantis quelque chose. Tu ne peux pas chercher Dieu, soupirer après lui, le chercher lui et rester la même personne. C'est impossible. Moi, je peux le témoigner. J'avais comment on dit ça, mon CV. Mais quand j'ai rencontré le Christ, je l'ai cherché lui. Il a changé ma vie. Il a pris ma vie et a transformé ma vie comme jamais auparavant. Il y a des choses que j'expérimente. Si quelqu'un me le disait en ces temps-là, j'allais dire c'est impossible. J'étais trop sale. J'allais me dire que j'étais trop sale pour que Dieu m'utilise. Mais Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait ou parfaite. Dieu a besoin juste d'un cœur qui est disposé à le chercher, à le connaître et à le reconnaître. C'est juste ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas d'être parfait. La preuve, nous-mêmes, on n'est pas encore parfait. Mais Dieu demande une chose, que tu prennes la décision de le suivre, lui et lui seul. Que le Seigneur nous fortifie, bien-aimés, que le Seigneur nous garde et nous protège et continue de nous donner la force de nous lever chaque matin pour soupirer après lui et pour passer du temps dans sa présence. Et cela dans le nom de Jésus.